Bonjour à tous et ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme chargé de ce samedi 30 avril. Programme chargé notamment à Auteuil où nous aurons pas moins de 15 courses qui vont se succéder puisque comme vous le savez sans doute, la réunion initialement programmée dimanche dernier à Auteuil et finalement annulée a été transférée en ce samedi. Donc nous évoquerons donc cette réunion à Auteuil sur les programmes de la butte Mortemart avec notamment tiercé, carte et quintet plus. Nous dirons également un petit mot sur la réunion de à Tarbes où j'ai ciblé la 7e course. J'aurai pas mal d'informations à vous transmettre ensuite concernant la réunion 3 à Cholet, où pour cette réunion, j'ai conversé avec plusieurs entraîneurs assez confiants, et au cours des différentes courses de la réunion. Nous terminerons également par dire un petit mot sur le temps fort de la réunion 5 à Argentan, avec le critérium de vitesse de Basse-Normandie. Sachez également qu'il vous est possible de partager ce programme, de le liker, et ce, via nos différents réseaux sociaux. Ne vous en privez surtout pas, c'est gratuit. On commence donc l'émission par le quintet de ce samedi 30 avril, la grande course de haie de printemps. Mon préféré sera le numéro 5, Grand de Tex, un cheval régulier, 10 podiums, dont 5 succès pour lui en 17 courses courues. Un cheval qui a prouvé sa compétitivité à ce niveau. 3 quintets courus, 3 places de 4e. Et c'est un cheval qui doit pouvoir bien faire dans ce lot. J'avais bien aimé sa prestation dans le prix Jean Granel, une course référence disputée le 9 avril. J'aime également bien le numéro 10, Saint-Romain du Derby, qui pour sa course de rentrée après une longue absence avait bien gagné à Auteuil le prix Jean Doumen début mars, si ma mémoire est bonne. Depuis, il a pris la 6e place du prix Jean Granel. Je le pense également compétitif et capable de jouer la victoire dans ce lot. J'ai également retenu le numéro 1, Super Alex, qui malgré son top weight demeure compétitif. Il a pris la 2e place du prix Jean Granel, se comportant très bien. Il connaît bien également cette grande course de haie de printemps, puisqu'il a pris la 5e place l'an dernier, course dans laquelle il était devancé par le numéro 11, Anuma Freedom, et par le numéro 3, King of Run, qui eux se classaient sur le podium. King of Run qui a également remporté le prix Jean Granel, mais qui a vu sa valeur handicap remonter par le handicapeur, raison pour laquelle je l'envisage davantage pour une place. Donc s'il fallait résumer pour mes préférés, 5, 10, As, 11 et 3, Anuma Freedom le 11, qui a 11 ans mais qui est toujours un gant malgré le poids des années. Attention également au numéro 19, Golden Witch, qui a bien couru dans le prix Jean Granel, course référence, 4e ce jour-là. Elle doit pouvoir se confirmer, et s'immiscer à l'arrivée, puisqu'elle est bien placée en bas de tableau. Numéro 13, Hades est un 5 ans qui défie ses aînés avec des ambitions. Il débute dans les handicaps, mais je le juge bien placé et bien situé à cette valeur, tout comme le 12, Gentleman Daton. 9 courses au compteur, déjà 4 victoires, 2 en haie, 2 en plat. Un cheval qui peut manquer de métier à ce niveau, mais qui a la qualité suffisante pour faire l'arrivée et est présenté par Alain Coutil. Résumé chiffré, 5, 10, As, 11, devant le 3, le 19, le 13 et le 12 en canon partant. J'ai retenu le numéro 16, Rock Me, jument également, capable de faire l'arrivée. La suite du programme pour cette réunion d'Auteuil, dans le prix Ingré, groupe 3, deuxième cours. J'aime beaucoup le 1, Selgem, qui est à 5 ans, mais qui est capable d'affronter ses aînés. Il l'a prouvé en s'imposant dans le prix Troyton dernièrement. Il doit pouvoir remettre le couvert. Son principal opposant pourrait bien être une nouvelle fois le 5, Eddie de Balme, qui avait été son dauphin le 26 mars sur le steeplechase. C'était dans le prix Troyton, 201, 205. Dans le prix Amadou, groupe 2, le 301 Kirov s'annonce redoutable. Vous le connaissez, il a remporté le prix Cambacérès en fin d'année dernière. Il a effectué une course de rentrée victorieuse dans le prix d'Indy. Il doit répéter et retrouvera sur sa route le numéro 2. C'est Hawaii du Berlay, sa dauphine, ce jour-là, dans le prix. C'était dans le prix d'Indy. Le numéro 5, attention également à lui, c'est You're the Boss, cheval de qualité qui est en constant progrès, qui pourrait bien leur donner une bonne réplique. 3e course, 1, 2, 5. La 4e, une course pour des chevaux, des jeunes jockeys. Le 412 Artsobig est à surveiller. C'est un cheval présenté par Alain Coutil, un 5 ans qui défie ses aînés. Mais il a bien travaillé et se présentera ici avec une belle chance. Concernant le prix Léon Rambaud, groupe 2, course décalée, transférée suite à la réunion annulée de dimanche dernier. Nous retrouvons au départ la championne L'Autonomie. Vous la connaissez, c'est la double tenante du titre. Elle peut parfaitement poursuivre sa série victorieuse. Elle retrouvera sur sa route celle qu'elle a dominée dans le prix Hypothèse, Porto Polo le 2 et Telem le 3. Je pense que Telem peut prendre sa revanche sur Porto Polo. Donc dans la 5e, 1, 3 et 2 pour mes préférences. Telem qui est également vainqueur de groupe 1. Il avait remporté le prix Renaud du Vivier face à des chevaux de sa promotion l'an dernier. Tarbes Réunion 2, j'ai pu converser avec Christelle Courtade. D'ailleurs, elle nous avait communiqué de bonnes informations cette semaine puisque ces chevaux ont formé le couplet gagnant, un couplet gagnant payé plus de 65 € dans une course pour Anglo-Arabe, avec la victoire de Harry de la Bruni.
Concernant eh bien, cette 7e à Tarbes, elle présente le numéro 2, Calife de Pauillac. Le cheval fait une rentrée, mais il a du travail, c'est un bon cheval. Il avait remporté cette course l'an dernier. Il tentera et peut même conserver sa couronne. Sa principale opposant sera sans doute le 4, Fira, qui vaut à l'évidence un lot de ce genre. Donc dans la 7e, 2 chevaux à vous conseiller. 702, 704, c'est à Tarbes en Réunion 2. On ouvre maintenant la plage concernant Cholet, Réunion 3. Cyril Bunier présent dans la première, le 112, Jack Strick, c'est un cheval qu'il estime beaucoup. Un cheval qui n'a encore jamais gagné, mais il compte néanmoins 5 podiums en 11 courses courues. Il a également pris part au Critérium des Jeunes en fin d'hiver. C'est un cheval de qualité, il aurait terminé beaucoup plus près que 5e dans le Critérium s'il avait trouvé le passage plus vite et s'il avait bénéficié de meilleures circonstances de course. Ici, l'entraîneur est confiant, comme je vous le disais, le cheval est estimé et est en retard de gain, le 112, Jack Strick. Je lui poserai le numéro 11, c'est Javanedello, qui fait l'objet de fruits favorables, 112 et 111. Concernant la 2e, j'ai pu converser avec Arnaud Hubert, qui présente lui le 114, à savoir Hirone du Bocage, cheval qui n'a encore jamais gagné, mais c'est un cheval extrêmement régulier, c'est le plus riche de la course, et d'après son entraîneur, il devrait encore être dans le coup et terminé parmi les 4 premiers, celle de 114 pour une place. Concernant la 5e, j'ai 2 informations à vous transmettre, puisque j'ai pu converser avec Alexandre Desjésus, qui présente le 500... Pardon, c'est la 6e. C'est Alexandre Desjésus qui présente le 605, Gavroche du Belvert. Le cheval va aller de l'avant, il est au mieux et devrait aller loin. En tout cas, il est confiant. Concernant cette course, j'ai pu converser également avec Christophe Mallet, qui lui présente le 14, Général de Connay. Un cheval qui n'a encore jamais gagné, mais qui répète toutes ses courses. Il fait régulièrement l'arrivée, il est resté en forme. Il bénéficiera de la drive d'un pilote chevronné, en l'occurrence Eric Raffin. Bref, tous les feux sont ouverts. Lui aussi doit jouer les premiers rôles, 605 et 614. Je reviens sur la précédente, la 5e, où j'ai ciblé 2 chevaux. Le numéro 3, c'est Guncheo Jeep, qui a bien gagné dernièrement à Caen. Un cheval assez athlétique, un cheval assez massif, capable d'enrouler de loin. Un cheval qui a bien gagné à Caen, corde à droite, comme ici à Cholet. Il a de la tenue, il est dur à l'effort et à mon avis peut confirmer son récent succès. Et je lui adjoindrai le numéro 11, Filou d'Anjou. Lui aussi a de la qualité. Malgré son rendement de distance, il doit pouvoir se mettre en évidence. Lui qui vient de se classer 2e sur le tracé proposé, et ce, en une 15 et fraction. Ça doit suffire pour terminer sur le podium. 503, 511. Donc pour Cholet en Réunion 3, je résume rapide. 112, 111, 214. Ensuite, pour une place, le 503 et le 511 pour d'éventuels couplets. Et dans la 6e, 2 infos pour vos différents champs réduits, le 5 et le 14. Concernant Auteuil Réunion 4, la réunion disputée en matinée, mais qui est intégrée au programme principal d'Auteuil, donc, nous avons notamment le prix Jean Stern, où le 501 Latino des Îles devrait pouvoir confirmer son leadership dans la promotion, c'est-à-dire sur les steeplechasers de 4 ans. Le 501 Latino des Îles, cheval à battre. Concernant Argentan, Réunion 5, critérium de vitesse de Basse-Normandie, c'est le temps fort de cette réunion normande. Le 301 Cébello Romain a hérité d'un numéro piège derrière la voiture, mais à mon avis, il peut parfaitement conserver sa couronne. Il a vraiment tout pour lui, il est en forme, l'opposition dans ses cordes, il a de la vitesse. C'est un cheval de tout premier plan, bon droitier, volontaire, pratique, capable de suivre tous les teints, de courir caché, de finir vite. Bref, ici, malgré son numéro 1 piège, je pense qu'il va conserver sa couronne dans ce lot. En tout cas, on peut lui faire confiance, il répète toutes ses valeurs et sa préparation s'est très bien déroulée. Le 301, à savoir, c'est Bello Romain qui peut conserver sa couronne dans le critérium de vitesse de Basse-Normandie. Voilà donc pour les nombreuses informations de ce samedi 30 avril. J'espère qu'elles vous seront fructueuses. Nous on se retrouve très bientôt et notamment demain pour une nouvelle émission.